Soyez les bienvenus, je suis ravie de vous retrouver. Nous sommes ensemble jusqu'à 21 heures. Dans la bande de Gaza, les frappes israéliennes se poursuivent. Les appels à évacuer de l'armée israélienne sont quotidiens dans la bande de Gaza, suivis du fracas des bombes et des scènes de désolation. Cette fois-ci, c'est le nord du territoire qui était visé. Selon des médecins, 36 personnes ont été tuées aujourd'hui. La distribution d'aide est arrêtée. La situation humanitaire ne peut qu'empirer. On sait que les hôpitaux de Gaza ne disposent plus que de 3 jours de carburant pour fonctionner. Alice Broga. La pression de l'armée israélienne sur la bande de Gaza ne faiblit pas et pourtant elle manque d'hommes. Il lui faudrait 10 000 recrues pour ses besoins opérationnels, dont 6 000 combattants. Les frappes sont aussi quotidiennes en Ukraine et de grande envergure. La nuit dernière, la Russie a visé les villes de Kharkiv, mais aussi Kherson au sud. Alors d'abord, il y a des nouvelles fraîches parvenant de Kharkiv. Je vous remercie beaucoup, Gulliver. Donald Trump poursuit sa politique anti-migrants. Les arrestations de sans-papiers se poursuivent. Ils sont arrêtés dans des lieux aléatoires, allant d'un entrepôt de vêtements à un tribunal fédéral. Des expulsions dénoncées par des associations de défense des droits des migrants, notamment, vous allez le voir, à Los Angeles. Nina Masson. Et nous prolongeons notre réflexion avec Anne Corpé qui est avec nous sur ce plateau. Bonsoir Anne. Bonsoir Aude. On le sait depuis son premier mandat, l'immigration a toujours été une obsession de Donald Trump. Une obsession décuplée lors de son second mandat. Je vous remercie beaucoup Anne, oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Merci à vous. Un réseau de trafiquants de drogue a été démantelé par les polices de plusieurs pays. Ils transportaient de la cocaïne venant d'Amérique latine en faisant ce que l'on appelle des GOFA, ces trajets à bord, là c'était à bord d'embarcations ultra rapides jusqu'à l'archipel des Canaries. Loïc Chalavon. L'américaine Coco Gauff vient de remporter le tournoi de Roland-Garros à Paris. Pour la force, c'est ce qu'on verra tout à l'heure. C'était l'essentiel de l'actualité. Vous restez avec nous. Au cœur de l'info continue. Je vous retrouve dans un instant.